Tu vois ce C15? Celui qui ressemble à un utilitaire de plombier en fin de carrière? Tu pourrais croire que je suis en train d'échanger ma moto contre la van life. Mais ce C15 du Seigneur, il a une histoire. Il revient de Mongolie. Oui, de Mongolie, par la route. Et nous, en Arménie, on tombe dessus par hasard. Deux compatriotes, un C15 payé 800 €, 320 000 km au compteur. Franchement, à ce moment-là, une pensée me traverse. Peut-être que les vrais fous, au fond, c'est pas Mathilde et moi. Salut, on se retrouve, on est en Arménie. Alors on a passé la frontière hier, frontière Géorgie-Arménie, c'est frontière plutôt simple à passer, c'est assez fluide. T'arrives, côté géorgien tu passes en 2-2, après il y a une zone, un espèce de no man's land avec des duty free, tu passes un pont et t'arrives en Arménie. Les douaniers ont été très corrects des deux côtés, c'est passé assez vite, il y a juste un papier à faire côté arménien pour l'importation du véhicule, mais ça se fait assez vite. Et après l'assurance, 10 jours d'assurance, 9 €, voilà. Donc on est en Arménie, on va partir à la découverte de l'Arménie. On a déjà eu un petit avant-goût, on est à Alvaredi, à 50 km au sud de la frontière, et on est déjà un peu dans l'ambiance. On est notamment passé devant une vieille usine de cuivre désaffectée. Alors t'as ce bâtiment au bord de la rivière, ces bâtiments avec cette grande cheminée, tout est abandonné. T'as même un téléphérique qui te permet de passer au-dessus de la rivière, lui aussi à l'arrêt. Et ça a fermé il y a 5 ans, mais en discutant avec la dame chez qui on loge, c'était un gros pourvoyeur ici d'emploi et une grosse activité économique. Et ensuite on est allé se balader dans la vieille ville sur les hauteurs. Et alors c'est marrant, c'est vraiment ambiance post-soviétique. Alors déjà t'as plein de vieilles voitures, des espèces de Lada. T'as aussi le bus qui fait un peu penser aux couleurs jaunes, qui fait un peu penser au bus scolaire américain là, mais en beaucoup plus vieillot. Et tu retrouves cette vieille atmosphère avec une grue, il y avait une super grue toute rouillée, t'avais l'impression qu'elle allait tomber d'un moment à l'autre, là, côté d'un bâtiment presque abandonné en construction, mais où des gens vivaient dedans, puis c'était à moitié un poulailler et tout, bref, drôle d'atmosphère. Et de manière générale, t'as tous ces immeubles qui ressemblent à des HLM comme on peut connaître chez nous, mais construits avec le matériau brut direct, t'as l'impression que c'est de la pierre là qu'ils ont empilé les uns sur les autres. Et puis t'as ces balcons là où chacun a fait le garde-corps comme il voulait, comme le mec au rez-de-chaussée il a mis de la fibro-amiante, celui à gauche son voisin il a fait un truc en fer tout rouillé, puis t'en as un troisième, tu sais pas pourquoi il a mis des colonnes, un peu colonnes romaines. Bref, ambiance de l'Arménie très sympa pour l'instant, et je trouve que c'est un pays très agréable, mais on va aller plus à l'exploration et puis je vais te partager tout ça. C'est vrai que cette ambiance un poil mal léchée en arrivant en Arménie nous a à la fois surpris et un peu dérouté. Notre première impression, c'est un contraste assez net avec la Géorgie voisine. Moins lisse, plus brute. Mais bon, on ne va pas juger un pays sur une impression. Alors, on finit de charger les motos, on resserre les sangles et on va aller découvrir tout ça. Allez, on reprend la route, direction Sevan, c'est un lac. Et après on ira à Erevan, la capitale, Erevan. Et de toute façon on va faire une boucle en Arménie. On va même retourner en Géorgie parce que pour aller en Turquie on peut pas faire Arménie-Turquie. Il faut forcément repasser par la Géorgie. Allez, c'est parti, mon kiki. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I can't find my way out of the room. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in. Open my heart to this world. Voilà, on traverse une petite ville arménienne. Tu retrouves comme d'hab ces vieux camions là. J'en connais qui auraient été contents d'en avoir là. Sauf que ça c'est pas des pièces de musée, ils roulent. T'as les beaux camions grues aussi old school là. Waouh 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 waouh. Il est beau. J'aime bien parce que c'est vraiment un voyage dans le temps
y compris au niveau des véhicules. Je trouve que ça donne un charme de ouf. Regarde, là-bas aussi, t'as un autre camion. Regarde le camion nacelle là. Mais ça a de la gueule. Putain, ils sont beaux. Hein. Oh, puis là, t'as les vieux bus jaunes. Ouais, je sais pas ce que c'est les bouteilles de gaz sur le toit là. Ils sont stylés. Ça roule hein. Oh, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Ah, Mathilde, elle veut se garer. Elle veut en prendre un. Tu changes de véhicule? C'est un magasin là ou... Ah, un magasin. Oui, c'est un magasin, on y va? Tu veux aller au magasin? En fait, t'as vu qu'ils vendent des coffrets dans des machines comme ça, regarde. On va au magasin? Et je t'offre un café. Voilà, c'est comme ça qu'en pleine rue, au milieu de l'Arménie, on s'est retrouvé à boire le café le plus improbable du voyage. Je pense qu'on doit être les seuls touristes qui s'arrêtons nulle part au milieu de cette ville pour boire un café dans une pauvre machine qui a l'air rincée. Mais elle est d'époque, hein, elle est comme les bus, les ouvrages d'art, elle a l'air... En vrai, non, elle a l'air moderne la machine, mais l'emballage a l'air rincé. Là, franchement, on fait face à une énigme. Cette machine à café, avec son look de cabine téléphonique anglaise, nous propose tout un menu écrit en arménien. Jusque-là, ok. Mais le tout est enrobé d'une image glamour, made in Paris. Tour Eiffel, photo en noir et blanc, attitude chic. Bon, pourquoi pas. Mais là, tiens-toi bien. Les instructions sont en français. Oui, on lit bien la même chose. En Arménie, devant un faux décor parisien, pour commander un café écrit en arménien. Je t'avoue, j'ai mis 10 secondes à comprendre où j'étais. Tu veux lequel t'as dit là? Moi je veux le macchiato. Ça passe. C'est pas le bon cappuccino tradi classique, mais ça passe. T'as qu'à prendre le café arménien, c'est très bon. Celui que t'as bu ce matin là qui va te filer la chiasse. N'importe quoi, faut juste, en fait, c'est l'état d'esprit qui compte, tu vois. Il semblerait que Mathilde transforme un risque intestinal en leçon de sagesse. Apparemment, si t'es aligné intérieurement, tout passe. Même un café sorti d'une cabine téléphonique arménienne. Alors c'est comment? Ça se laisse boire. Ça se laisse boire. I see is in light. Something in me feels like all of me. Open my heart to this world. Sur la route pour Erevan, on s'arrête au lac Sevan, à 1h15 à l'est de la capitale. Ce lac, c'est un vrai lieu de villégiature pour les Arméniens. Ici, on coupe le moteur. Avec Mathilde, on descend de la moto, on enlève les gants et on s'assoit 2 minutes. Autour de nous, ça vit. Les barbecues fument, la musique résonne dans les enceintes et l'ambiance est joyeuse. L'Arménie n'a aucun accès à la mer. Et pourtant, ici, même à presque 2000 mètres d'altitude sur cette plage de galets, t'as l'impression d'être au bord de l'océan. C'est étrange d'ailleurs. T'es en pleine montagne, mais l'ambiance est estivale, légère. Sur la péninsule, juste à côté, un sentier sec entouré d'herbes jaunies par le soleil grimpe vers le monastère de Sevanavank. Fondé au IXe siècle, le monastère traverse les siècles sans faire de bruit. Posé, là, au-dessus du lac, c'est l'un des monuments les plus visités du pays. Et en haut, la vue s'ouvre d'un coup. Le lac paraît encore plus vaste, plus profond, presque silencieux vu d'ici. En bas, ça vit, la musique, les rires, les jet-skis. En haut, ça respire. La capitale arménienne, Erevan. Ah, on y est dans la capitale. Ville moderne, hein, très moderne. Des motards en tongs, en short, pardon. Des beaux centres commerciaux avec des belles pubs pour des talons. Bref, moderne, très moderne. Oh, t'as toujours l'architecture de bâtiments un peu comme ça, type entre guillemets HLM, qui cohabitent avec des
des trucs avec des balcons un peu plus travaillés. Il y a de tout. Il y a de tout. Ah, ça a son style. Hein. Par contre, je retrouve des odeurs que je sentais au niveau de la bouffe et tout. Ça me rappelle la Turquie et l'Iran un peu. Beaucoup la Turquie. Putain, ils ont des immeubles. C'est jamais vraiment simple une arrivée dans une capitale. Du coup, le temps de trouver notre logement, de se poser un peu et de se changer, eh bien notre première déambulation dans la ville se fera finalement à la tombée de la nuit, quand tout est déjà un peu plus mystérieux. La ville, très bien. Les Arméniens, il y en a 2-3 qui sont venus nous voir très bien. Il y en a pas mal qui parlent français ou qui le comprennent, ça c'est marrant. Et très sympa, vraiment très sympa. Et j'ai perdu Mathilde, je sais pas où elle est partie là. Waouh putain, mais ils éclairent les bâtiments au fur et à mesure là, faut que je refasse tous mes plans putain. Regarde, c'était éteint il y a 5 minutes. 2 minutes d'inattention et plus de Mathilde. Puis les lampadaires s'allument et elle revient dans mon champ de vision. Qu'est-ce que t'en penses toi de la place de la République? Ah bah... Sacrée place, hein. Non mais Yerevan c'est hyper dynamique, il y a plein de trucs, c'est cool comme capitale, ça a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir un espèce de bon vif quoi. Enfin c'est pas grand mais... Ah oui c'est impressionnant cette place toute symétrique là comme ça, là, avec ces grands bâtiments, ces colonnades. Ce qui est impressionnant aussi ce soir Mathilde, c'est ton look. Casquette à l'envers, salopette un peu loose, regard perdu, t'es à l'image du pays, brut, plein de contrastes. Au fond, ce pays, il te ressemble. Ce matin, on ne le sait pas encore, mais cette journée va nous réserver une rencontre aussi improbable qu'incroyable. Mais pour l'instant, on pense à une seule chose, manger. On décide de faire le plein de calories. Et pour ça, on va littéralement mettre les petits plats dans les grands en s'envoyant un maxi brunch. Cappuccino, avocado toast et tchatchouka. Moi je suis refait, je suis un grand fan de tchatchouka. J'en fais des fois en France, alors pas des comme ça, hein, des un peu plus légères, plus travaillées à mon style. Mais celle-là elle est super bonne. J'adore ça. En plus tu sens bien le coriandre. Voilà le sel. Et ça, c'est grave bon. Franchement je suis refait. J'en avais jamais mangé trop. Quoi? Vas-y, finis. J'en avais jamais trop mangé et elle est super bonne. Franchement. Prêt pour aller voir le temple. Bon, ce que vous comprenez pas là, c'est qu'en fait je vous demandais d'accélérer parce qu'en fait là pendant qu'il parle on se branle un peu la nuit, moi je peux pas manger mon plat chaud. Donc en fait j'étais là en mode allez accélère mec que je puisse aussi manger. Moi je fais pas un brunch pour bouffer des graines de chia. Alors, quitte à se péter le bide, autant commander un petit dessert. On se dit que ça va être une journée tranquille, sans surprise. Un peu de route, des visites. Mais encore une fois, dans un voyage, c'est rarement toi qui choisis ce que te réserve la suite de la journée. On commencera donc par visiter Erevan, la ville qui a vu naître Charles Aznavour. Rien que ça. Erevan, au début, elle ne se livre pas tout de suite. De grandes avenues, des immeubles massifs en pierre rosée. Une architecture un peu soviétique, un peu solennelle. Et puis, des 2 chevaux super bien restaurés, des cafés pleins. Des gens bien habillés qui prennent le temps. Il y a quelque chose de large ici. Les places sont immenses, les perspectives sont longues. Ça respire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ça va, ça change des églises et des cathédrales et des monastères. Bah c'est toujours le truc vu que nous on est en moto, on arrive toujours par des endroits un peu excentrés, pas forcément touristiques et ça fait toujours un peu bizarre comme première approche. Alors que dès que t'arrives dans la capitale, bah c'est vivant, il y a plein de trucs et tout, donc voilà, faut juste savoir apprécier cette différence. Mais une fois que t'es à la capitale, il y a un côté où t'es content quoi d'y être quoi. Voilà. Donc on se promène, c'est sympa. Plutôt sympa. Et puis, il y a le Cascade Complexe. Une succession d'escaliers monumentaux qui montent vers le ciel. À chaque palier, tu retrouves des sculptures différentes, un peu étranges, posées là comme si tout était normal. En haut, la ville s'étale et au loin, si le ciel est dégagé, tu aperçois le mont Ararat qui veille en silence. À l'extérieur de la ville, on ira voir le temple garni. Et là, changement d'ambiance.
Au milieu des collines sèches, posées au bord d'un canyon, il y a ce temple aux colonnes parfaitement alignées. On dirait un décor de grec antique qui se serait trompé de continent. C'est étrange. Un temple ici, seul, si loin de ce qu'on imagine être sa maison. À 30 km d'Erevan, et t'as vraiment l'impression d'avoir été transporté dans un autre univers. Et là, en l'occurrence, la Grèce un peu. Parce que même les paysages, ils sont arides, un peu sécos. Et là, t'as ce temple qui fait vraiment temple grec. C'est marrant. Pourtant, on est toujours à 20 bornes de la capitale. 28 exactement. Comme s'il s'était perdu en chemin. Il y a quelque chose d'un peu irréel. Un mélange de Méditerranée et de Caucase. Et encore une fois, l'Arménie nous surprend. C'est d'ailleurs lors de notre visite qu'on a croisé un couple de Français qui a reconnu le jeu de mots sur nos casquettes. Le genre de rencontre qui arrive comme ça. Un sourire, 2 mots, et 5 minutes plus tard, on parle déjà de bivouaquer ensemble. On a convenu de dormir tous les 4 au bord du lac Sevan. Bah, faut te lancer, Mathilde. Et alors, tiens-toi bien, parce que si tu nous prends Mathilde et moi pour des fous avec notre périple en moto, là, j'ai trouvé beaucoup plus barge que nous. C'est technique. Salut. Vous êtes là-bas? À droite là, tu vois, il y a un canoë bleu Ouais, là. ouais. On est là. Cool. Bah ouais, ça semble pas mal. Il y a un côté caribéen qui est plutôt Ouais. sympa. Sauf qu'il y a 4 épaisseurs, mais Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu de vent. ça va, le chemin était pas trop merdique là. Parce que moi j'ai eu un peu peur, mais Bon, ça va. bon, cool. C'est vrai qu'il faut demander. Mais tu vois juste à droite là. Ouais. Tu vois le canoë, la voiture est cachée. Par derrière. Non, n'importe, je sais pas où on se met. Ah, mais j'avais pas vu qu'on peut se mettre. Avancer un peu. Du coup, bien le bonjour. C'est cool. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve une nouvelle fois au bord du lac Sevan, dans un cadre beaucoup plus calme que le précédent, pour un bivouac inoubliable. Michel et Laetitia, ils sont sur le chemin du retour. Ils ont fait France-Mongolie en C15. Oui, le C15 du Seigneur. Cette machine divine, un cube sur roue créé par le dieu Citroën lui-même. Payé 800 €, ce véhicule indestructible est même équipé d'une motricité 4x4. Oui monsieur, ce véhicule entièrement aménagé à la mano, accusant 320 000 km au compteur, les a emmenés à l'autre bout du monde. Franchement, ça me paraît improbable d'entreprendre un tel voyage avec ça. Le mieux en vrai, c'est encore que Michel te présente la bête, parce que honnêtement, là, c'est de la haute couture Moi, je mécanique. suis complètement fan, moi. Moi, je suis fan. En tout cas, grave cool, hein. Moi, je voudrais dire, faut être un peu fada pour faire France-Mongolie en C15, mais bon, Ou en moto. ils l'ont fait, c'est pas mal, hein. Par contre, tu me disais 6 trains de pneus. Ouais. Et 15 ressorts de suspension. C'est ça. Et tu peux me montrer, je vois pas exactement à quoi ça ressemble les 15 ressorts. Là. Tu vas voir ici. Ils sont là. Ah, c'est ça là, mais quand tu dis c'est 15 comme ça que t'as changé. Ouais, qu'on a cassé, qu'on a dû retrouver. Et c'est quoi qui casse? Genre il casse comme Ouais, ça? il casse comme ça, ouais. Mais Clac. tu sais, Et tu changes le ressort, celui que Ah tu vois oui, ici. celui qu'on voit là. Mais celui-là, c'est moi qui l'ai mis, il y était pas. Je l'ai mis Attends, en Allemagne. C'est quoi le bout de bois qu'il y a là? Ah, c'est pour caler le ressort. T'as bien vu. C'est un bout de bois de Mongolie, ça. Ça, pour ceux qui voient pas, ça c'est un bout de bois. Et ça, c'est un amortisseur qu'on a trouvé en Mongolie. Normalement, il a rien à voir avec la voiture, celui-là. Ah ouais. Ouais, il y en a que de ce côté, j'en ai trouvé qu'un. Du coup, j'en ai mis qu'un là. Putain, franchement, vous avez du courage, hein. Bah, vous aussi. Ah mais moi j'ai pas eu un joint de culasse à faire et, et 15 ressorts à changer. Et 2 roues de secours, et ça, vachement bien d'en avoir mis 2. C'est d'origine les deux ou Non, d'origine, t'en as. Même sur les 4x4 d'origine, elle est dedans. Parce qu'il n'y a pas la place d'en mettre une. Ah là t'as mis les deux Et j'ai réussi à en mettre les dessous deux à dehors. l'extérieur. Ouais. Donc les pneus 6, et tu les trouvais partout, tu me disais les pneus? Pas la bonne dimension, Pas- mais on s'en fout. En France, il n'y en a aucun qui passe pour le contrôle. Mais pas la bonne dimension, c'est-à-dire que t'as quand même le bon... Alors, c'est pas la bonne ceux-là- dimension là? ceux-là, si c'est la bonne dimension, on avait fini par en trouver au Kazakhstan des bons. Et sinon, ils te vendaient des pneus plus larges. Et
À l'avant c'est bon, mais à l'arrière ça frotte à l'intérieur. Et là devant on a des pneus plus hauts, donc ils font pas le même diamètre que les pneus arrière. Ok. Et ce qui fait que dès que tu mets le 4x4 sur un endroit qui adhère, en fait ça force vachement parce que les 4 roues tournent à la même vitesse. Et si t'as pas le même diamètre, Eh ben ça change tout, ça force, totalement tout. ça force un coup à baiser le système. Donc nous on s'en sert vraiment que quand dans la boue, quand ça patine. Putain, ok. Et ça c'est les eaux usées. Et là, le truc orange, c'est quoi là que C'est t'as? un bidon, c'est 5 litres de réserve. Ce qui me fait rire, c'est que tu le tiens avec une sangle. Tu tiens avec une sangle. Ouais, mais ça tient. Et tu vois la plaque de blindage qui était plate en partant. T'as pas une si grosse garde au sol que on ça a quand trouvé même. des cailloux plus hauts que la garde au sol. Putain. Quelques-uns. Avec un radiateur de rechange. Oh non. C'est-à-dire que ça, c'est si t'as une fuite là. Ouais, s'il y a une trop grosse fuite, j'en ai un de rechange. Et qui s'emboîte parfaitement. Utilisé, Non. Et j'espère pas l'utiliser. Mais comme le joint de culasse, je voulais pas l'utiliser. Puis... Et là, t'as des cardans de rechange aussi. T'en as un là, que j'ai utilisé du coup. Et un autre là, qui va se manquer dans le fond. Et ça, pourquoi tu fais ça là? Ça, c'est un pneu qu'on a trouvé en Mongolie. Je me disais que ça pouvait servir. Et ça a servi parce qu'on a le cylinder block du moteur qui s'est cassé. Ouais. Et on l'a réparé avec le pneu mongol. Voilà, ça c'est du pneu mongol qui tient le moteur. Putain. Et Ça, c'est les courroies de rechange. Ça c'est une poulie de rechange. 60 chevaux et en cylindrée, tu sais à peu près C'est quoi? 1,7 litre. Ah, 1,7 litre quand même. Ouais, mais tu les sens pas. Ni 1,7 1,7 ni les 60. Mais ça c'est la théorie, je pense qu'il y en a plein qui sont échappés en route des chevaux. Et du coup des pièces de rechange partout où tu peux. Et là-dedans t'as plein de trucs. T'as alternateur, stocké. démarreur, triangle, des morceaux de boîte, un embrayage que j'espère ne pas changer. T'as des morceaux de boîte? Ouais. C'est-à-dire des morceaux de boîte? J'ai un différentiel. Waouh. Mais j'espère ne pas le changer. Mais c'est bien. Mais comment t'es parti avec tout ça avant? Tu t'es dit, Ouais. tout ça, c'était allé sur des forums et tout, Non, et t'as vu? non, Comment aucun t'as forum. Non, Toi, tu t'es dit, ça peut péter. ouais, c'est ça. Ça peut servir. J'ai demandé aux copains mécanos qui m'ont dit tu te fais chier, Michel, prends rien. Et ben j'ai bien fait de pas les Ah, écouter. non. La voiture te plaît. Ouais, mais je suis complètement fan. Moi, je suis un grand fan du système D. Mais là, Et là, on est dedans à. on y est, ouais. Je pense qu'il y a même des pays genre Mongolie et tout où ils sont système D. Oui. Et je pense que t'as dû les impressionner. Je sais pas, ils sont bons quand même. Ah, on a vu des trucs, ils sont trop bons. Et tiens, regarde la plaque de devant aussi qui est un peu frottée. J'étais content de la voir cette plaque. C'est vrai que si tu tapes là sur le côté, là où t'as tous les trucs, ça peut faire mal. Hein. Ah ouais, ça peut faire mal. Et t'as le carter moteur qui est juste dessous là, si tu vas par le côté. Ouais, tu peux le. Ouais, tu casses la... Ça, c'est toi qui l'as découpé et tout. Ouais, quoi. je l'ai fait plier. Tu as juste fait plier. Donc très utile. Attends, Michel, il va te montrer comment on passe en mode 4x4 simplement avec 2 doigts et un câble coincé par une vis. Si, je te jure, là il est en mode 4x4 et le pire c'est qu'il peut le faire sans s'arrêter. En roulant? Ouais. Waouh. À l'arrêt tu peux, mais tu sais, il faut que les vitesses se mettent en... Ah, ça Voilà. synchronise. Il faut qu'il y ait un mouvement. Ok. Par contre, faut pas que tu te fasses quand tu patines. Ok. Parce que du coup, il y en a un qui tourne à fond et l'autre qui est bloqué, crac. Donc il faut que tu roules. T'as fait le contrôle technique, Oui, et après, valable, tu c'est changes valable 2 ans Ouais. là-dessus. Et après, t'as tout aménagé. Et pour le retour, il faut qu'on fasse la pollution. Mais la pollution, je dirais comme ça. Le mec est censé regarder que les fumées. C'est vrai, de toute façon, il est passé à 4000 mètres d'altitude, il est clean. Ah, nickel. C'est ça. Mais ça me fait penser que Moi, je suis complètement fan. Moi, je suis fan. Ouais. carburateur. Nous aussi. Putain, c'est dingue. C'est presque impossible pour moi de te présenter ce bolide dans les détails. Que ce soit le réservoir d'eau sur mesure qui sert de douche extérieure, les panneaux solaires bricolés proprement ou l'aménagement intérieur en bois fait maison. Là, on n'est pas juste face à un utilitaire, on est face à une pépite de débrouille. On a parlé 1 heure de C15, 1 heure. Et au fond, ce n'est pas vraiment du véhicule dont on parlait, parce qu'au-delà de permettre de voyager, il reflète surtout un état d'esprit, une manière de voir la route, une manière de faire avec ce qu'on a sans attendre d'avoir plus. Ce C15, c'est presque la manifestation physique d'une philosophie, simple, libre, un peu têtue.
Et je crois que c'est ça qui m'a touché. Pas la performance, pas la distance parcourue, mais l'envie. Une envie de voyager qui ne cherche pas à impressionner, juste à avancer. Et avec ça, je me sens totalement raccord. Tu vas vouloir un séquence après. On passera une super soirée tous les quatre. Des grillades, du vin rouge et ce feu que l'on entretient assidûment en allant chercher du bois à la frontale. Ça parle fort, ça rigole, ça refait la route. En Mongolie, où on était en train de chercher un spot, mais vraiment au milieu de rien, putain, des plaques françaises. Et là, les mecs disent oh, c'est vous le C15. Ils étaient au courant qu'on existait. Vous êtes réel. Franchement, c'est improbable. Et tu sais pourquoi c'est d'autant plus improbable ? Parce qu'on rencontre Laetitia et Michel ici, au bord d'un lac en Arménie, alors qu'on était à 1 jour près, dans la même ville qu'eux en Mongolie il y a quelques mois. 1 jour près. On aurait pu se croiser là-bas, à l'autre bout du monde. Et non. Il a fallu attendre ce lac, ce soir-là, ce feu qui crépite. Le voyage et les rencontres, parfois, ça tient à pas grand-chose. Tout d'un coup, il faut qu'il m'aide de suite, maintenant. Cette rencontre pour Mathilde et moi, elle a été courte, mais elle nous a marqués, vraiment. Le lendemain, même après une seule soirée ensemble, c'est avec une pointe de tristesse qu'on leur dit au revoir. Chacun reprend sa route direction l'Europe, mais pas tout à fait au même rythme. Ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que Laetitia et Michel, dans quelques heures, vont rester bloqués 10 jours en Arménie. Pourquoi ? Parce qu'à une centaine de kilomètres d'ici, la distribution du C15 va lâcher. Oui, comme ça, sans prévenir. En voyage, les emmerdes, tu ne sais jamais quand elles arrivent. Mais elles arrivent. T'es prête ? À l'image du C15, je vais avoir un peu de mal à me mettre en mouvement. T'as mieux géré que moi, hein. Moi j'étais en galère, hein. Ouais. Même avec le casque, on le devine son sourire de satisfaction. Allez, let's go. I just wanted to let you know. Après l'Arménie, on repasse rapidement par la Géorgie pour rejoindre la Turquie. Oui, les tensions entre la Turquie et l'Arménie nous obligent à faire ce détour. Alors, on refait un bout de route qu'on connaît déjà, et puis nous voici de nouveau en Turquie. Ça va peut-être te paraître étrange, mais à ce moment-là, on a l'impression de rentrer à la maison. Notre projet, on l'a appelé la Grande Boucle, un clin d'œil au Tour de France, mais version continent. Et là, la Turquie, c'est le premier pays où on revient après des mois sur la route. Ça, c'est le premier choc. Le deuxième, il est plus intérieur. Quand je repense au type que j'étais en arrivant ici quelques mois plus tôt, plein de doutes, plein d'angoisse, à rouler vers l'est, vers un monde que je ne connaissais pas, je me souviens de cette tension dans le ventre, de cette peur que je cachais un peu. Et aujourd'hui, je reviens. Même route, même pays, mais moi, je suis plus le même. Je suis calme, serein, apaisé. Je sens vraiment la différence entre celui qui partait à l'aventure et celui qui boucle la boucle. À l'aller, la Turquie s'ouvrait vers un Moyen-Orient que je ne connaissais pas, avec en ligne de mire l'Iran et le Pakistan. Aujourd'hui, traverser ce même pays, c'est rentrer chez moi. On est en Turquie, au bord de la mer Noire, direction la Grèce. Et on fait du camping. On est dans un camping fort sympathique, il n'y a personne, on est au bord de la mer, c'est cool. Et assis, particularité quand même, j'ai le cul posé dans une chaise pliante. Regarde, petite chaise pliante bleue.
Ah oui, parce que Mathilde, c'est le voyage du retour et elle déprime un peu. Donc pour se remonter le moral, elle a vu un décathlon et elle n'a pas pu résister à l'envie de transformer la moto en camping-car. Donc on est plus proche du chargement de tous les Chinois qu'on a vu là, avec plein de trucs, plein de bordel partout. Mais voilà, écoute, si ça lui redonne le smile... Mathilde, elle a peut-être acheté des chaises pliantes Quechua, mais elle a toujours pas compris comment on les utilise. Elle continue de se poser le cul par terre. Mais c'est confort aussi, comme ça, c'est un peu comme à la mer, quoi. Je suis assis par terre et voilà, tout va bien. Là, clairement, on est passé en mode vacances. Je crois qu'avec ce dernier passage de frontière, le corps et l'esprit se sont relâchés d'un coup. Parce que mine de rien, cette boucle, elle avait son lot de risques, de challenges, d'inconnus. Et là, c'est comme si on nous avait retiré un sac à dos invisible. Plus de tension, plus de « et si ». On est détendu, vraiment détendu. Déjà qu'en temps normal, je ne suis pas le plus stressé du monde. Mais là, c'est ambiance plage et baignade. Pour cette traversée de la Turquie, on longe la mer Noire et l'ambiance change. Ici, c'est moins carte postale que le sud, moins station balnéaire. Je dirais que c'est pittoresque. Des petits ports de pêche, des rues colorées et des villages en bord de mer où se dressent des maisons en bois simples. On découvre une Turquie que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas vue à l'aller. pas mal, hein. C'était pas mal le camping, vraiment, au bord de plage. Tu vois, à 10 mètres près... À 10 mètres près, on mettait les roues dans l'eau, là. Hein. Je me sens bien, en fait. Je me sens bien, même si à l'aller, je me sentais déjà bien, mais tu sais, t'avais cette petite appréhension du voyage, puis t'es jeune dans ta tête, t'as pas la même maturité, c'est une réalité. Et là, je me sens incroyablement bien en Turquie. C'est marrant, c'est une maison, là. Oh. Allez-y, madame. Allez-y. C'est marrant, ces maisons, là. Vieille baraque. La petite Mathilde, elle m'attend pas, hein. C'est vrai qu'on est revenu dans un pays de motards. D'ailleurs, j'ai fait... Oh, c'est joli. D'ailleurs, j'ai fait changer mon kitchen et mon roulement. Mon roulement qui était complètement mort. Mon roulement arrière... Il avait pris tarif. Ce qui est cool aussi de revenir en Turquie, bah tu vois, par exemple là, la voiture à droite qui allait partir, c'est que la conduite, elle est civilisée, quoi. On retrouve pour la première fois. Alors à l'aller, ça nous paraissait un peu dédingue. Mais là, en fait, comparé à tous les autres pays, l'Arménie, la Mongolie, tout ça, ils sont cool. Ils sont tranquilles, ils mettent les clignots, ils regardent les rétros. C'est tip-top confort. Et puis il y a ces routes de campagne, sinueuses, étroitement bordées d'herbes hautes. La végétation est dense, presque envahissante. Par moments, on roule entre des collines couvertes d'arbres. La route disparaît derrière un virage, réapparaît, puis replonge de nouveau. Cette Turquie, elle est plus intime, moins spectaculaire, mais ça nous va bien. Istanbul, on a choisi de la traverser sans s'arrêter. On l'avait visitée à l'aller, et surtout, on voulait rester dans notre bulle. On n'a pas envie de se jeter dans le tumulte d'une mégapole de plusieurs millions d'habitants. Pas envie de bruit, pas envie de foule. On l'a traversée et ça nous a largement suffi. Pour notre dernière nuit hors d'Europe, cette fois, on plante la tente au bord de la Méditerranée, dans un camping, encore une fois, totalement vide. On n'a même pas de voisins, on est tout seul. Bah oui, parce que je me suis dit que pour faire une dernière nuit bien, j'allais privatiser le truc, quoi. Donc voilà, pour 600 dirhams, camping privatif, c'est pas mal, hein. Et surtout très content aussi parce que on va passer la frontière avec la Grèce. Alors la Grèce, c'est pas la maison, mais c'est l'Union Européenne et à l'échelle du monde et du voyage, c'est un peu comme rentrer chez soi parce que c'est la famille éloignée, quoi, la Grèce. Tu vois, on va retrouver la monnaie, on va retrouver plein de choses qui sont des automatismes pour nous et ça va être cool. Ça peut paraître loin sur une carte, mais pour nous, on est aux portes de l'Europe et dans nos têtes, on n'a jamais été aussi proche de la maison. J'étais en Mongolie, genre t'arrives avec ça. Ils savent ce que c'est un C15 entre guillemets. Jamais. Jamais. Le C15 à partir de la Turquie, ils le connaissent pas. Hein. Jamais. J'espère que t'as pas de puce quand même. Il sent fort ou c'est que il y a une odeur de caca là?
Il y a un truc chelou qui pue là. Ah, ça sort. Non mais arrête. T'es con putain.